Trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Avez-vous entendu dire qu'il existe plusieurs types de mamelons et qu'ils ne se distinguent pas seulement par leur forme? Il existe des tailles plus grandes ou plus petites, plus salido ou plus enfoncées, de différentes nuances de couleurs, en quantités différentes, etc. Ces traits, parfois, peuvent affecter l'allaitement, mais ils ne doivent affecter rien d'autre. Voulez-vous savoir quels genres sont les vôtres? Alors, faites attention à cette vidéo. 5 types de tétons. Tout comme il existe différents types de seins, en fonction de leur taille et de leur forme, il existe également différents types de mamelons, parmi lesquels certains, selon plusieurs classifications, taille, forme, quantité, etc. Mamelon commun, mamelon normal. Mamelon plat ou court. Mamelon pseudo-inverti. Mamelon inversé ou rétracté. Mamelons unilatéraux. Mamelons communs ou normaux. Comment est un mamelon normal? La forme la plus naturelle et la plus répandue dans le monde est celle où elle dépasse un peu, ne collant pas avec l'aréole ou ne remarquant pas grand-chose. En outre, cela se durcit lorsqu'on le stimule, que ce soit au toucher ou par la température, puis ils se détachent et se font remarquer un peu plus. Sa taille moyenne est d'1 centimètre ou un peu plus. Dans les images de couverture et ci-dessous, vous pouvez les voir. Mamelon plat ou court. Les mamelons plats ou courts sont plus courts ou plus petits que les mamelons normaux, bien que l'aréole ne soit pas nécessairement plus petite. En outre, ils ne dépassent pas de l'aréole, ils sont au même niveau, sauf s'ils sont stimulés par le toucher ou la température. Dans ce cas, il n'y a pas non plus d'inquiétude concernant la santé et ils sont également très répandus. Mamelon inversé ou enfoncé. Ce type de mamelon est celui qui est caché dans l'aréole, c'est-à-dire qu'il a été placé à l'intérieur de l'aréole. Les mamelons inversés, enfoncés ou rétractés ne font jamais saillie. Même s'ils sont stimulés, ils ne durcissent pas et ne sortent pas, ils restent toujours à l'intérieur. Lorsque ces cas se produisent, cela se produit généralement dans les 2 mamelons. Il existe des interventions chirurgicales et certaines techniques, telles que le placement d'un piercing dans le mamelon pour résoudre ce problème, que ce soit parce qu'il a provoqué un problème de peau ou des glandes, ou pour des raisons esthétiques. En outre, il peut être appliqué dans les cas de mamelons enfoncés ou inversés, mais également dans les pseudo-inversés et plats ou courts. Mamelon pseudo-inversé ou pseudo-inversé. Les mamelons pseudo-invertis sont ceux qui ressemblent beaucoup aux mamelons enfoncés ou inversés, mais ils ne s'impliquent pas autant dans l'aréole. Celles-ci sont intégrées à l'aréole, mais contrairement aux rétractées, comme nous l'avons vu précédemment, lorsqu'elles sont stimulées, elles durcissent et font saillie sans problème. Mamelons unilatéraux. Avoir des mamelons unilatéraux ne signifie pas qu'il n'y en a qu'un, mais que chacun a une forme. Plus précisément, il se produit dans les cas où il n'y a qu'un seul mamelon inversé ou rétracté et que l'autre est plat ou normal. Dans ces cas, beaucoup de gens choisissent de les assortir en plaçant le piercing sur celui qui est inversé. Polytélie, mamelon surnuméraire ou 3e mamelon. Ce type de mamelon est médicalement connu sous le nom de polytène et généralement en tant que mamelon accessoire ou surnuméraire. Ce cas se produit lorsqu'une personne a plus de 2 mamelons. En principe, il ne pose aucun problème ni risque pour la santé. Normalement, en dehors des 2 seins, il existe un 3e mamelon plus petit près d'un autre ou dans une zone du sein lui-même. Cependant, il existe des cas dans lesquels un ou plusieurs mamelons surnuméraires sont apparus dans d'autres parties du corps, telles que le ventre, le dos et même la plante du pied. C'est une zone de peau dans laquelle les cellules se sont reproduites en formant un tissu de ce type, exactement comme dans les seins, mais celle-ci peut être plus ou moins développée et sont généralement plus petites, mais il existe des cas où ils ont une taille normale de mamelon. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous.
Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles. Merci, que le grand Dieu vous bénisse, prenez soin de vous.